Shalom frères et sœurs en Christ, c'est la servante Jeanne et la servante Marie-Candide de la fraternité Clé de David, missionnaire de la parole. Le Seigneur a mis dans nos cœurs le fardeau de partager avec vous un petit temps de prière qui se fera en 2 parties et la deuxième partie sera faite par la servante Marie-Candide. Et nous croyons par la foi et par le Saint-Esprit qui va agir que quelque chose va se passer pour toi qui écoutes. Tu seras touché, guéri, transformé et fortifié par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais juste te demander de disposer ton cœur, ton âme et ton esprit. Peu importe où tu te trouves pendant que tu écoutes. Peut-être que tu es dans ta chambre, au travail, en route pour quelque part, en famille. Ouvre seulement ton cœur à la grâce de Dieu qui vient sur toi en ce moment. La Bible déclare dans Ésaïe 59 au verset 1 que la main de l'Éternel n'est point courte pour sauver. Alors oui, je déclare sur ta vie aujourd'hui que la main de l'Éternel n'est point courte pour te sauver. Elle n'est point courte pour te toucher, mon frère, ma sœur. Elle n'est point courte pour te visiter aujourd'hui, pour changer ta situation maintenant, pour changer tes larmes en cris de joie. Oui, l'Éternel est capable de faire cela pour toi et bien plus au-delà même de ce que tu peux imaginer. Il le fait car il est Dieu et rien ne lui est impossible. Alléluia. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui es sous l'emprise de la peur. Cette peur qui t'enchaîne et t'empêche de vivre pleinement la vie, Zoé, que Jésus-Christ est venu t'apporter. Cette peur de tout et de rien qui te retarde et t'empêche d'entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Aujourd'hui, je prie afin que cette peur quitte ta vie et que son emprise sur toi soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as tout le temps peur de l'échec, je prie que tu sois libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as peur d'avancer dans ta vie, reçois la force du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Reçois l'assurance qui vient de Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu as peur de ne pas te marier ou de ne pas pouvoir enfanter à cause de ce que les médecins t'ont dit. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu Jésus-Christ de Nazareth est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître de la vie. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne t'a point oublié. Il est le Dieu qui a fait enfanter Sarah dans sa vieillesse et a donné à Abraham une descendance dans sa vieillesse également. Alors je prie que le Seigneur te donne la foi qui déplace les montagnes, afin que tu puisses dire avec foi et assurance à cette montagne, déplace-toi et quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux répéter après moi si tu le sens. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore et je t'aime. Je t'ouvre les portes de mon cœur, de mon âme et de mon esprit, afin que tu viennes siéger et régner comme le roi que tu es. Car oui, je sais, Jésus, que quand tu es là, tout va bien. Je suis tranquille car tu es près de moi. Je confesse sur la base de ta parole dans Romains 8:15 que je n'ai point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Je confesse encore sur la base de ta parole dans 2 Timothée 1:7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. J'aimerais juste te dire, mon frère, ma sœur, que peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu est avec toi.
Il a dit à Gédéon, qui était le plus petit dans la maison de son père, son clan était le plus faible. Il lui a dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Alléluia. Car je serai avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi. Et il te donnera la force de surmonter cette épreuve. Oui, tu es déjà victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je voudrais juste déclarer avec toi le psaume 27 qui dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Et même si la bataille s'engage, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur un rocher. Alléluia. Je voudrais également prier pour toi qui as été trahi, abandonné. Tu as eu le cœur brisé et tu as tout le temps peur que cela se répète, qu'on t'abandonne à nouveau, qu'on te rejette encore. Peut-être que ton conjoint t'a abandonné pour une femme. Cet homme ou cette femme t'a trahi alors que vous aviez des projets ensemble. Ton père ou ta mère t'a abandonné. Tu vis seul depuis trop longtemps et la solitude t'assaille et tu as peur que ces choses persistent dans ta vie. Je viens t'annoncer aujourd'hui que non, tu n'es pas seul. Tu vis avec le roi des rois, le puissant guerrier, l'alpha et l'oméga de toutes choses et de tout ce qui vit et respire. Tu vis avec le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a tant aimé jusqu'à mourir à la croix pour toi. Il est là avec toi. Et il te dit aujourd'hui que tu as du prix à ses yeux. Sa parole déclare dans Ésaïe 49, 15 à 16, « La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Et même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant mes yeux. Alléluia. » Bien-aimé de Dieu, je prie qu'en ce moment même, que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te fasse prendre conscience que tu as de la valeur, car oui, tu as de la valeur. Qu'il vienne te redonner la confiance que tu avais perdue, qu'il console ton cœur brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence dans ta vie maintenant l'épanouissement, la joie et la paix ainsi que le bonheur au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie que les lamentations ne sont plus ton partage désormais au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu es un enfant de Dieu, fils et fille du roi. Alors sèche tes larmes, mon frère. Sèche tes larmes, ma sœur, car quelqu'un a déjà payé le prix de l'abandon pour toi. Quelqu'un a déjà payé le prix de la trahison pour toi. Quelqu'un a déjà payé le prix de la solitude pour toi. Jésus-Christ a tout payé à la croix pour toi. Par conséquent, je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a tant aimé. Alléluia. Alors sois restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je viens prier avec toi. Toi
qui t'inquiète de ce que sera ton lendemain. Toi qui vis dans l'inquiétude de ce que sera ton lendemain. Toi qui ne sais pas ce qui se passera demain. Parce que tu vis des tribulations financières. Parce que tu vis des tribulations où tu ne sais pas comment subvenir aux besoins de ta famille. Parce que tu es soutien de famille. Parce que tu es père de famille. Parce que tu es mère de famille. Parce que tu es célibataire. Parce que tu as un enfant. Tu te demandes comment je vais faire. Comment je vais faire, ô Jésus? Et la peur est là. Et elle prend ton dedans. Elle s'installe comme de l'inquiétude. Mais aujourd'hui, je veux que tu pries avec moi. Et que tu laisses Jésus prendre le contrôle. Pour que tu ne vives plus dans la peur de ton lendemain. Que tu ne vives plus dans l'inquiétude de ton lendemain. La Bible dit, dans le psaume 94, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ô Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, prie avec moi. Que lorsque toutes ces pensées s'agitent au-dedans de moi, lorsque l'inquiétude du lendemain prend place, lorsque je me demande ce que je vais faire pour mon lendemain, qu'est-ce que je vais donner à manger, qu'est-ce que je vais trouver, quel travail je pourrais avoir pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ô Jésus, que tes consolations viennent réjouir mon âme, que tes consolations viennent apaiser mon âme, que tes consolations viennent prendre le contrôle de mon âme, afin que ta paix s'installe et que la peur du lendemain n'ait plus raison de moi, que l'inquiétude du lendemain n'ait plus raison de moi, Jésus. Tu dis dans ta parole, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas déclarer avec moi, mon frère, ma sœur, que je ne m'inquiète plus du lendemain, Jésus. Et sur la base de ta parole, je déclare que je ne m'inquiète plus du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je te laisse, ô Jésus, prendre le plein contrôle maintenant de ma vie à cet instant. Et je déclare que parce que tu me dis dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine, je te laisse le soin de prendre la peine de mon lendemain. Et je refuse de marcher dans la peur et dans l'inquiétude. Je déclare aujourd'hui, Jésus, qu'avec toi, je ne suis plus dans l'inquiétude, car tu n'es engagé que par ta parole. Seigneur, je laisse soin au lendemain, à toi, Jésus, car je sais que si tu nourris les oiseaux dans le ciel, ô Papa, tu pourras me nourrir moi que tu as fait à ton image. Ô Jésus, je veux que tu viennes me montrer et que tu viennes attester chacune de ces paroles à mon âme, afin que demain, je vive dans ta joie et dans la certitude que tu marches avec moi et que tu ne m'as pas laissé tomber. Et je veux m'approprier ces paroles dans le psaume 23 qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Jésus, mon frère, ma sœur, tu déclares avec moi que parce que je marche dans la vallée, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, je ne crains pas. Je ne crains aucun mal, car Jésus, tu es avec moi. Oui, tu es avec moi et tu marches avec moi. Oui, ta houlette et ton bâton me rassurent, ils me conduisent. Et je sais que parce qu'ils me conduisent, parce qu'ils me rassurent, mon lendemain est entre tes mains. Et tu sauras nourrir ma vie au travers de ta parole, au travers de ton amour. Tu sauras me conduire là où bon te semblera, mais là où je saurai témoigner de ton amour, de ta bonté, de ta faveur pour moi. Ô toi, peur du lendemain, ô toi, inquiétude, je te chasse de ma vie. Tu n'es plus mon partage, car c'est la houlette et le bâton de mon Jésus qui me conduisent maintenant. Oui, je marche rassuré de ce que Jésus me conduit, et ce, pour l'éternité. Amen. À toi qui m'entends, je viens te fortifier, peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce que le diagnostic prononce. La parole dit
que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon pour mon frère, ma sœur qui est ici et qui m'entend, pour chaque faute qu'il a commise, de celle dont il se souvient, de celle dont il ne se souvient pas. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te dire de ne pas avoir peur. Oui, Jésus, il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Je déclare que la maladie n'a plus raison de toi, même lorsque les médecins te disent autre chose. Je déclare que la peur de la mort, que la peur de la maladie n'a plus raison de toi, que tu ne vis plus, pour le diagnostic des médecins, mais tu vis pour Jésus-Christ. Oui, je déclare que tu es totalement restauré et libéré par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus-Christ a déjà porté lui-même chacun de tes péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, toi, mon frère, ma sœur, tu puisses vivre pour la justice. Lui, par qui ses meurtrissures t'ont guéri. Je déclare que tu ne vas pas payer le prix de la maladie. Alors tu vas proclamer avec moi. Oui, tu vas dire: je suis totalement restauré et je suis totalement libéré parce que mon Jésus est allé jusqu'à la croix, parce qu'il a porté ma maladie jusque sur le bois de la croix et il est mort au péché afin que moi, je puisse vivre et que j'ai la justice. Je déclare que par les meurtrissures de mon Jésus, je suis totalement guéri. Et donc, je ne vais pas payer le prix de la maladie. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est mon Jésus qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Oui, je le déclare sur la base de la parole de mon Seigneur. Je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les œuvres de mon Seigneur. Seigneur, je m'en attends à toi. Je sais que c'est toi qui me guéris. Alors, je déclare à la peur de la maladie, que tu n'es plus mon partage. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis libéré de toi. Qu'aujourd'hui, que jamais plus tu ne prendras autorité sur ma vie. Jamais plus tu viendras prendre le dessus. Parce que mon Jésus est allé jusqu'à la croix. Et c'est lui qui me donne la force de ne pas faiblir et de ne pas penser que je suis un poids pour le monde. Mais parce qu'il est mort sur la croix, moi, il me fortifie au travers du bois de la croix, au travers de son sang. Oui, je déclare aujourd'hui que peur de la maladie, peur du diagnostic, tu n'es plus mon partage. Tu n'es plus mon partage. Aujourd'hui, c'est ta fin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est ta fin. Et je marche fortifié, je marche renouvelé et revigoré par la puissance du sang de Jésus et par son amour qui produit toute chose nouvelle en moi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Mon frère, ma sœur, si tu as été béni au travers de ce temps, je t'invite à le partager pour faire du bien à d'autres personnes qui ont besoin également
de prier et d'être fortifié dans les situations qu'il traverse.